Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la puissance du changement dans la nouvelle saison. La puissance du changement dans la nouvelle saison. Nous allons lire Matthieu chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 2, verset 1. Exaucez s'il vous plaît, si vous pouvez vous mettre debout. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants spécialistes des étoiles virent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs. Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devrait naître. Il leur répondit à Bethléem en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, un pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi qui viendra un chef qui conduira son peuple Israël. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'y aille. Moi aussi l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qui avait déjà remarqué en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une grande joie en la voyant. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant, puis ils ouvrirent leurs bagages et leur offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et des myrrhes. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils prirent alors un autre chemin pour entrer dans leur pays. Amen. Écoutez, la Bible dit ceci. Approchez-vous de l'Éternel et l'Éternel s'approchera de vous. Amen. Vous savez, chaque enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a fait l'expérience avec la nouvelle naissance, il connaît l'importance de la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Vous savez, on vient à l'église non pour venir. Nous venons dans l'église pour entrer en contact, ou être en contact avec la présence de Dieu. La Bible dit ceci, Dieu a dit, sans ma présence, vous ne pouvez rien faire. Sans ma présence, vous ne pouvez rien faire. Voilà la raison pour laquelle Jésus avait dit, il est important que je m'en aille auprès de mon Père. Amen. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit représente la présence de Dieu. Le Saint-Esprit représente l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi il est tellement important dans cette nouvelle saison, dans le temps où nous sommes arrivés, nous devons aimer être dans la présence de Dieu. Nous devons être en contact avec la présence de Dieu. C'est tellement important. Vous savez, il y a un principe important dont vous ne pouvez pas oublier. Vous savez, il y a deux choses importantes dans la vie. Il y a la loi de la direction et la loi de guidance. Alléluia. Vous savez, souvent dans la maison, lorsque vous avez des petits enfants, l'enfant peut connaître la direction de votre chambre. Mais à cause des escaliers,
Souvent, nous les parents, on dit aux enfants, quand tu montes, tu dois faire très attention. Alléluia. Mais l'enfant, elle connaît où il connaît la direction de la chambre. Donc, dans son cerveau, il connaît la direction. Mais en tant que parent, vous guidez l'enfant, même si l'enfant, il connaisse la direction. Alléluia. Cela veut dire, guider un enfant qui connaît la direction est très important. Parce que l'enfant peut connaître la direction, mais il ne peut pas connaître le principe d'être guidé. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsqu'on guide, le principe de guidance donne, elle vous facilite de développer la maturité, la sagesse dans la direction dont vous êtes en train de prendre. Alléluia. Exemple simple, je l'ai déjà donné dans le précédent enseignement. Je peux prendre l'autoroute pour aller à Bruxelles. Je connais la direction entre Liège et Bruxelles. Mais si il y a une adresse dont je ne connais pas, qu'est-ce que je vais faire? Malgré que je connais la direction de Liège à Bruxelles, qu'est-ce que je dois faire? Je chercherai à être guidé. Alléluia. Je peux mettre mon GSM, mon GPS, je programme l'adresse, malgré que je connais la direction, mais je me laisse guider par le GPS. Et lorsque je me retrouve à Bruxelles, je me laisserai être guidé par le GPS. Le GPS me dira, prends de cette rue, je suis. Prends l'autre adresse. Entrez là-bas, entrez là-bas, entrez là-bas. Mais, je connais la direction, n'est-ce pas? Je connais Bruxelles, n'est-ce pas? Mais l'adresse dont je ne connais pas, je me laisse être guidé par le GPS pour m'amener dans l'endroit où je vais y aller. Donc, dans la vie, nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu, les conseils de Dieu, où Dieu, il est là pour nous guider dans la destination dont Dieu a prévu pour nous. Voilà pourquoi, étant qu'un enfant de Dieu, tu peux connaître la direction, tu peux dire que je connais ça, mais tu ne dois pas oublier la loi ou le principe d'être guidé. Alléluia. Le principe d'être guidé. La parole de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Si tu dis seulement que je connais la direction et que tu ne laisses pas être guidé, tu te retrouveras dans les ténèbres. Tu te retrouveras dans un trou. Alléluia. Chaque jour dans ma vie, je cherche toujours à être guidé par le Saint-Esprit. Je ne m'appuie pas à la connaissance que j'ai hier. Je ne m'appuie pas à la vérité dont j'ai découvert hier. Alléluia. Mais je m'appuie à ce que Dieu peut révéler aujourd'hui pour ma vie. Parce que lorsque je me laisse par lui, lorsque lui, il me guide, parce que c'est lui qui connaît mon avenir. C'est lui qui connaît mon futur. Et lorsque tu te laisses guider par lui, bien-aimé, tu vivras la destinée dont Dieu a arrêté au ciel pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi dans cette nouvelle saison, Dieu nous appelle à se laisser guider par lui. Alléluia. Ne mets pas dans ta tête que tu connais. Amen. Mais mets dans ta tête, j'ai besoin d'être guidé. Alléluia. C'est pour cela, chaque fois, même nos enfants à la maison. Vous savez, lorsqu'un enfant arrive à l'âge de 12 ans, il veut tout savoir. Amen. Souvent, l'enfant dit que non, je connais. Tu peux dire non, laisse ça, je connais. Je vis avec Sephora. Sephora, elle a maintenant 6 ans. Amen.
Tu peux dire non, je connais. Mais parfois, je dis non, tu ne connais même pas. Tu as besoin d'être guidé. Vous comprenez? Tu as besoin d'être guidé. Et lorsque aussi nos enfants grandissent à la maison, ils arrivent à 18 ans, 16 ans, 15 ans, comme ça. Parfois, ils disent sur ce langage-là, je connais. Mais en réalité, il ne connaît même pas. Alléluia. Donc, il a besoin d'être guidé par le conseil des parents, par l'expérience que les parents ont déjà eue. Ils ont besoin d'être guidés. Alléluia. Parce que cela leur permettra de progresser, d'avancer, d'acquérir la maturité. Alléluia. C'est pour cela, comme les enfants de Dieu, on a besoin de cela. On a besoin de cela. On a besoin d'être guidé. Dans les jours à venir, bien aimés, je vois peut-être dimanche, autre dimanche là, dans cette nouvelle saison, j'aimerais vraiment vous révéler des choses qui vont vous impacter et qui vont vous transformer. Alléluia. C'est pour cela que je voulais juste ouvrir une fenêtre. Lorsque les colonisateurs sont venus en Afrique pour coloniser le pays, la première chose dont ils ont empêché à nos ancêtres, c'est l'accès à la connaissance. Vous comprenez? L'accès, c'est la porte dont ils avaient fermé. L'accès à la connaissance. Parce que eux, ils avaient toute la science politique, la science des affaires, la science de l'administration, la science du développement. Ils avaient ça. Mais lorsqu'ils arrivent, ils ont gardé ça pour eux. Ils ont empêché nos ancêtres d'avoir accès à cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenu nos ancêtres dans l'esclavagisme. Alléluia. Maintenant, regardez. Lorsqu'ils ont commencé à donner l'indépendance à nos pays, ils ont commencé à quitter. Ils sont partis avec toutes leurs sciences. Vous comprenez? Maintenant, en partant, nos ancêtres n'avaient pas la science des affaires, n'avaient pas la vraie science économique, n'avaient pas la vraie science politique. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé nos ancêtres sans les informations, dans l'état des esclaves. Or, un esclave ne peut jamais amener le développement. Un esclave ne peut jamais amener le développement. Voilà pourquoi, lorsque Dieu est venu libérer le peuple Israël, en l'emmenant en Égypte, dans le désert, Dieu a travaillé d'abord le peuple. Il a mis la connaissance en place. Il a mis des lois en place. Il a mis des principes en place pour dépolluer le peuple. Pour leur apprendre comment combattre, comment gérer, comment faire les choses. Parce qu'un esclave ne peut jamais amener le développement. Ne peut jamais amener le développement. Alléluia. Ne peut jamais amener le développement. Parce que dans son esprit, il est toujours un esclave. Et voilà pourquoi ce matin, j'aimerais parler sur le principe de la transformation dans la nouvelle saison. Et j'aimerais que vraiment cet enseignement impacte votre vie. Alléluia. Parce que Dieu veut nous amener quelque part. Regardez, je vais encore expliquer ça. Pourquoi il y a eu la loi de la ségrégation aux États-Unis? Pourquoi? C'était pour empêcher. Parce qu'ils savaient bien que le noir dont on a pris de l'Afrique, on les a pris comme des esclaves. Maintenant, en arrivant ici, on va leur empêcher d'avoir accès à la connaissance. On va leur maintenir toujours à un niveau plus bas. Parce que si ils arrivent à avoir la connaissance, ils connaissent toutes les sciences, ils vont monter. Il saura comment diriger, comment créer une entreprise, comment être directeur, comment être médecin, comment créer tout ça. Et gloire à Dieu, il y a eu des révolutionnaires comme de Martin King, de Malcolm X. Tous ces gens-là, ils ont amené la révolution.
Et gloire à Dieu, on a eu le président noir aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a des Noirs qui ont eu l'accès à la science et les choses ont commencé à changer. Donc, la transformation amène quoi? Amène la lumière. La transformation change les choses. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Regardez. La Bible dit ceci. Jésus est allé en Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant pris cela, fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Il sembla tous les principaux sacrificateurs des esprits du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Maintenant écoutez. Depuis, dans l'Ancien Testament, je vous ai toujours dit, l'Ancien Testament est le fondement du Nouveau Testament. Alléluia. Maintenant, depuis ce temps-là, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé que la nouvelle saison viendra. La nouvelle saison du salut. Donc Christ naîtra pour sauver le monde. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, il y avait des systèmes qui avaient pris place durant tout ce temps-là. Et tous ces systèmes-là avaient amené le chaos, n'avaient pas amené le peuple au salut. Et la Bible déclare, il y avait un groupe de gens, il y avait des mages. Ces mages-là, ils avaient focalisé leurs intelligences à investiguer sur le prophétie de la naissance de Jésus. Parce qu'ils avaient appris que Ésaïe avait prophétisé qu'il y aura un Messie qui va naître pour sauver le monde. Maintenant, ces gens-là avaient mis leur cœur à chercher, à investiguer. Quand est-ce que cette saison-là viendra? Quand est-ce que ce temps-là viendra? Ce que vous devez mettre dans votre tête. Il y a la puissance dans chaque saison. Il y a la puissance dans chaque saison. Dans chaque saison, il y a la puissance. Mais il y a des choses importantes dont tu dois saisir dans le saison. 1. Le temps. 2. Les circonstances. 1. Je dis bien le temps. 2. Les circonstances. Parce que tu ne peux pas vivre la bénédiction si tu ne connais pas le principe du temps et le principe des circonstances. Parce que dans chaque temps, tu dois identifier les circonstances qui opèrent dans ce temps-là. Donc les mages, les recherches étaient de localiser la saison et d'identifier le temps et les circonstances ou l'opportunité qui devait engendrer cette nouvelle saison. Voilà pourquoi, si tu veux réussir dans la vie, tu ne peux jamais négliger le temps et les circonstances qui provoquent la bénédiction ou qui provoquent les miracles. Tu ne peux jamais négliger ça. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple. Un jour, Pierre a travaillé toute la nuit avec tous ses amis. Ils ont travaillé rien sans rien prendre. Mais lorsque Jésus arrive, Pierre a identifié des choses. 1. Il a identifié le temps. Deuxième chose, il a identifié l'opportunité. Alléluia. Parce que dans chaque situation de la vie, bien-aimée, tu dois identifier les opportunités ou les circonstances qui peuvent te propulser à vivre la bénédiction. Il faut identifier cela. Et je fais un effort dans ma vie d'identifier les circonstances ou les opportunités ou le temps qui peut m'amener à un niveau de bénédiction. Écoutez, identifier les opportunités et le temps, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de difficile. Je vais vous donner l'exemple. Je vais donner ça seulement. Écoutez. En 2015, on était parti à Kinshasa. Papa Kirani m'invite dans son bureau. Il me dit, fils, viens dans mon bureau. On était parti avec mon épouse. Nous sommes assis dans son bureau. On a pris au moins 3 heures du temps. 3 heures du temps.
Papa Kelani, il a commencé à me parler. Écoutez bien, écoutez ça. Il m'a dit, c'est ce fils, mon âge est déjà avancé. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'avait dit. Mon âge est déjà avancé. Mais j'ai une préoccupation dans ma vie. Je peux partir, mais quel est l'héritage que je peux laisser? Quel est l'héritage que je peux laisser? Déjà, à cette époque-là, il avait au moins 85 ans ou 86 ans. Il s'est préoccupé pour l'héritage dont il va laisser. Je lui écoutais, j'ai dit, papa, quel héritage? Il m'a dit, fils, écoutez. Le vrai héritage, ce n'est pas de laisser des jets privés. Ce n'est pas de laisser des ennemis. Mais le vrai héritage, c'est de laisser la révélation ou la connaissance que Dieu t'a donnée de génération à venir. J'ai tout ça, mais je manque quelqu'un à qui peut m'aider à laisser cet héritage. Et cette personne-là, c'est toi. Il m'a parlé comme ça. Maintenant, regardez. Tu dois être prophétique à identifier le temps et les circonstances qui peuvent changer ta vie. Pendant que papa Kelani me parlait, à cette époque-là, j'ai traversé des situations difficiles. J'avais des problèmes d'argent. Je n'avais pas de moyens. Amen. Mais j'avais que le talent et les dons dont Dieu m'avait donné. Maintenant, papa Kelani m'a commencé à me parler de ses livres, de ses projets. Je commençais à enregistrer tout ce qu'il parlait, je commençais à enregistrer, il m'a donné des manuscrits, tout ça. Il m'a posé la question 3 fois. Et il a prié pour moi 3 fois, moi et mon épouse. Il m'a dit, mon fils, est-ce que tu feras ce que je te demande? Est-ce que tu vas le faire? J'ai dit, oui papa, je le ferai. Il a prié pour moi, il s'assoit, on a commencé à parler. Il me pose encore la question. Deuxième fois. J'ai dit, papa, je le ferai. Il a prié pour moi. 3e fois, il me pose encore la question. Il prie pour nous 3e fois. Maintenant, écoutez, regardez. Si tu ne sais pas identifier des saisons, tu peux dire non. Parce que tu es d'abord, quand je me regardais, j'étais en difficulté. Maintenant, le projet dont il m'avait présenté, il m'a dit ceci, fils, je n'ai pas $1 à te donner. Je n'ai pas $1 à te donner. Mais il m'a parlé. Mais pendant ce moment-là, j'étais fauché. J'avais rien du tout. Mais les projets étaient énormes. Ça demandait beaucoup d'argent. Pas seulement un projet d'un livre, mais un projet de plusieurs livres. Je n'avais pas d'argent. Mais j'ai saisi quelque chose. J'ai compris que non. Pour moi, c'est la nouvelle saison pour moi. Parce qu'il y a des saisons dont tu dois saisir qui peuvent te proposer vers une grande bénédiction. Écoutez, j'ai dit oui, mais j'avais rien. Je saisis le temps et je saisis l'opportunité. À chaque fois que Dieu veut changer ta vie, Dieu te mettra à l'épreuve. À ce moment dont tu n'as rien du tout, et Dieu te demandera des choses. Pour voir si réellement tu es obéissant à ce que tu dis, pour te propulser vers un niveau élevé. Lorsque j'ai dit oui, on rentre ici. Nous avons construit le projet, on a mis le projet en place, et Dieu a commencé à ouvrir des portes. Maintenant, tout l'argent qui entrait dans ma poche, ou qui entrait dans notre poche, c'était plus pour nous. D'ailleurs, mon épouse me disait, cet argent n'est pas pour toi. On prenait tout cet argent-là, on l'investissait dans le projet. On l'investissait dans le projet. Pourquoi? J'avais saisi le temps et les circonstances. J'avais compris que c'était un moment dont Dieu peut changer ma vie. Où Dieu peut nous amener à un niveau élevé. Bien aimé, depuis que j'avais saisi ça, j'ai senti spirituellement, physiquement, et j'ai senti que Dieu a commencé à changer beaucoup de choses dans notre vie. Et d'ailleurs, Sephora est le résultat de ce miracle-là. Sephora, elle est le résultat
de ce miracle-là. Donc, ne pensez pas que quand la saison change, Dieu te demandera des choses lorsque tout va mieux dans ta vie. Dieu te demandera des choses lorsque les choses vont mal dans ta vie. Et Dieu viendra, il va te demander les choses. Dans le but de changer ta vie. Mais tu dois avoir la révélation de comprendre le temps et les circonstances. Des choses importantes. Tu dois comprendre ça. Mais il y a encore quelque chose de très puissant. Lorsque la saison change, une autre saison passée n'a plus le pouvoir de fonctionner dans la nouvelle saison. Suis-moi très bien ici. Lorsque la saison change, ou la nouvelle saison arrive, une autre saison passée n'a plus le pouvoir de fonctionner dans la nouvelle saison. Écoutez, bientôt c'est l'été. Le temps commence à changer. Maintenant, si l'hiver vient de se mêler à l'été, on dira qu'il y a un problème. Vous comprenez? On dira qu'il y a un problème. RTL, RTPF, Euronews, tous les journalistes vont parler de cela. Maintenant, écoutez, lorsque Dieu amène la nouvelle saison dans ta vie, l'ancienne saison du passé n'a plus le pouvoir sur ta vie. C'est-à-dire, les œuvres du ténèbre, les réalités du ténèbre ne peuvent plus s'ammêler dans la nouvelle saison dont Dieu a établi. Les liens, les malédictions n'ont plus le pouvoir de se mêler dans la nouvelle saison dont Dieu a établi. Et dans cette temps bien-aimé, Dieu nous a donné la nouvelle saison. Je crois de tout mon cœur, la saison du passé ne va plus se mélanger dans cette nouvelle saison dont Dieu a créé. Non, regardez ici. La Bible dit ceci. Donc, je suis allé à Bethléem, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem. La saison a changé. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Lorsque la saison change, les gens ne restent plus dans leur position ancienne. Les gens bougent. Parce que lorsque la saison change, au niveau de l'esprit, tu ne peux pas rester dans la position avant. Il faut que tu puisses bouger. Il faut que tu puisses avancer parce que Jérusalem représente le lien du positionnement, représente le lien de la domination au niveau de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux progresser dans la vie, avancer dans la vie, il faut localiser ton lien de positionnement et ton lien de domination. Ton lien de positionnement, ça peut être l'église. Le lien du positionnement, ça peut être la connexion dont Dieu crée entre toi et les leaders que Dieu a mis à côté de toi. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans ton ancienne position. Il faut que tu puisses aller dans le lien de la positionnement. Tu dois chercher Jérusalem. Alléluia. Au niveau de l'esprit. Et la Bible déclare, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Écoutez-moi. Alléluia. Dans la nouvelle saison, la clé le plus importante, c'est de chercher les informations. Alléluia. Chercher les informations qui peut t'amener dans l'endroit dont Dieu a prévu pour ta bénédiction. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de... Alléluia. Où est le roi des Juifs qui vient de... Donc, première chose, bien aimé, tu peux voir que la nouvelle saison arrive, mais tu dois chercher les informations qui accompagnent cette nouvelle saison. Alléluia. Demandez d'abord. Demandez d'abord.
Ne dis pas que tu connais tout. Mais demandez d'abord les informations. Et la Bible déclare, ils ont dit, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Alléluia. Et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Donc ils ont cherché les informations pour aller adorer. Dans la nouvelle, l'adoration c'est quoi? L'adoration c'est de s'incliner. Alléluia. C'est de s'effacer. C'est de mettre Dieu à sa place. Donc la nouvelle saison nous demande de mettre Dieu à sa place dans notre vie. Nous devons nous incliner, laisser Dieu prendre le devant. Ils ont dit, nous avons vu son étoile, nous avons localisé l'étoile. Mais maintenant, nous avons besoin de connaître l'endroit où les lier. Alléluia. Maintenant, regardez. Le roi Hérode ayant pris cela fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devaient naître les Christ. Écoutez, le roi a compris qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Or, le roi Hérode, physiquement comme ça, était le roi à Israël. Mais dans l'esprit, il était l'incarnation du diable. Alléluia. Parce que ce qui s'était passé physiquement dans sa vie, c'était une réalité qui s'est passée aussi dans la dimension spirituelle. Sache-le bien dans ta vie. Lorsque la saison change, cette saison-là ne change pas seulement physiquement, mais il change aussi dans la dimension spirituelle. Maintenant, lorsque la saison change dans ta vie, bien-aimé, le diable sera troublé. Le diable se mettra en place. Il cherchera à combattre ta nouvelle saison. Il cherchera à s'engager à mettre tous les moyens. La Bible déclare, qu'est-ce que le roi Hérode a fait? Il a rassemblé tous les gens qui travaillent dans son administration. Il a appelé même les scribes pour s'informer. Écoutez-moi bien. Pour s'informer. Bien, écoutez-moi. Les diables aussi, ils s'informent. Pour ta vie. Ils s'informent. Le diable aussi, il fait des réunions. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas omniscient. Et comme il n'a pas tous ces attributs-là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'informe auprès de ces démons, auprès de ces esprits. Et voilà pourquoi le diable, il libère les esprits pour aller voir les informations. Alléluia. Pour chercher les informations. Et c'est ça le diable. Le roi Hérode, il a rassemblé toutes ces personnes. Il a rassemblé les gens autour de lui. Alléluia. Maintenant, écoutez. La Bible dit ceci. Et il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui était écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Ici, on voit que la saison avait changé. Que quelque chose au niveau de l'esprit était né. Le mage, ils ont dit, nous avons vu une étoile briller au ciel. Donc, la saison avait complètement changé. Mais cette saison-là a amené un déséquilibre, a amené les troubles. Le roi Hérode était tellement préoccupé. Donc, lorsque dans la nouvelle saison, et que tu t'engages, et que tu te donnes, bien aimé, sache-le bien qu'il y a un trouble dans le monde spirituel. Alléluia. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Les mages, ils ont bougé. Les mages, ils se sont élevés pour aller localiser la nouvelle saison, pour aller localiser Christ.
Maintenant, à chaque fois que vous vous élevez dans la nouvelle saison et que vous comprenez que la nouvelle saison arrive dans ma vie, cela libère la lumière dans votre vie. Cela vous éclaire. Au niveau de votre esprit, vous allez commencer à voir l'étoile comme les mages qu'on vit. Pourquoi les mages ont vu l'étoile? Parce qu'ils étaient éclairés prophétiquement. Ils ont compris que tout le monde, le roi Hérode ne voyait pas l'étoile. Les scribes ne voyaient pas l'étoile. Les gens de l'administration ne voyaient pas l'étoile. Mais tellement qu'ils étaient éclairés, ils ont identifié l'étoile. Alléluia. Ils ont identifié l'étoile. Bien aimé, parce que la nouvelle saison éclaire votre vie. Les ténèbres tombent. Et tu comprends que non, ça c'est le temps d'adorer Dieu. Ça c'est le temps de se laisser bénir par Dieu. Parce que la nouvelle saison, elle change votre système de croyance. Votre façon de croire change. Alléluia. Tu ne crois pas aux opinions des gens, mais tu crois à ce que Dieu te dit prophétiquement. Alléluia. Regardez, la Bible dit ceci. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, s'acquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps que l'étoile brille. Maintenant, ils appellent les mages pour leur dire, maintenant écoutez, ça fait combien de temps que l'étoile brille? Dans l'autre sens, ça fait combien de temps que la saison a changé? Ça fait combien de temps que la saison a changé? Ça fait combien de temps? Parce que si tu veux comprendre que la saison a changé dans ta vie, je vais commencer peut-être à donner les signes. Première chose, l'envie d'aller adorer Dieu va commencer à manifester dans ta vie. Ça sera l'envie d'adorer Dieu. L'envie d'aller à la présence de Dieu. L'envie de s'élever. Parce que n'oubliez pas, la Bible déclare lorsque les mages ont parti, ils ont amené les offrandes. Vous allez voir, quand la nouvelle saison change dans ta vie, bien aimé, tu auras l'envie de commencer à donner à Dieu. Cette envie-là de prendre ce que tu as, de prendre ton argent, de prendre ton corps, de prendre ta vie, de l'offrir à Dieu, de le donner à Dieu. Alléluia. Cette envie-là, ça va commencer à se manifester dans votre vie. Il y aura l'envie, cette envie-là. Et quand tu sens cela, bien aimé, c'est que dans la dimension spirituelle, la saison fait quoi? A changé. Parce que la saison, lorsque la saison change, la saison, ça va t'apporter de la bénédiction. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a le soleil. J'ai vu qu'il y a des gens qui marchent, tout ça. Souvent, quand il y a le soleil, on dit que quoi? Il y a cette bonne humeur. Vous voyez? Quand la saison change, la saison t'apporte quelque chose. Alléluia. Et il y aura en toi cette envie-là de servir Dieu, cette envie-là de donner à Dieu, cette envie-là de prier, cette envie-là de venir dans la présence de Dieu. Tout ça, ça va commencer à se manifester dans ta vie. Et quand tu comprends ça, bien aimé, c'est que la saison a changé pour ta vie. C'est que la saison a changé. La saison a changé. Amen. Ça fait combien de fois, que l'étoile brille? Ça fait combien de fois? Alléluia. Mais regardez. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, écoutez bien. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Allez, prenez les informations exactes. Il n'a pas dit non, allez prendre les informations, non. Prenez les informations exactes. Alléluia. Les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Mensonge. Grand mensonge. Parce que lui, il ne cherchait pas à adorer l'enfant, mais il cherchait à tuer la nouvelle saison.
Parce que son objectif était de tuer Jésus. De tuer l'enfant qui était né. Parce que l'enfant, il avait amené la nouvelle saison. Bien, écoutez-moi. Les mages là qui étaient allés adorer Dieu, ce n'était pas n'importe quelle personne. C'était des savants, les gens intelligents. Alléluia. Mais ces gens-là, ils ont dit, nous allons aller adorer un enfant. Et prophétiquement, ce n'était pas un enfant. Ils ont dit, allez prendre les informations exactes. Bien aimé, écoutez-moi. Tu ne peux jamais opérer ou détruire quelqu'un ou arriver à la bénédiction sur quelque chose si tu n'as pas les informations exactes sur la chose. Si tu n'as pas les informations exactes sur la chose. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, mes amis. Parce que ce que le diable fait dans notre vie, ce sont les informations exactes nous concernant. Si le diable ne trouve pas les informations exactes sur ta vie, il ne te détruira pas. Mais si seulement il arrive à avoir les informations exactes sur toi, il va pénétrer et il va détruire. C'est pour cela, ne donnez pas tes informations exactes à tout le monde. Vous comprenez? Ne donnez pas toutes tes informations exactes à tout le monde. Même Jésus n'a pas révélé sa divinité à tout le monde. Il a posé la question aux disciples, qui dites-vous que je suis? Ils ont dit, les autres disent comme ça, comme ça, comme ça. Il n'a pas révélé ça à tout le monde. Ne donnez pas tes informations exactes à tout le monde. Il a dit, en fait que moi aussi j'aille l'adorer. Les gens qui viendront dans ta vie, ils ne viendront pas seulement pour s'incliner. Mais ils viendront dans le but de te détruire. Et quand la nouvelle saison change, mes amis, tu dois chercher les vraies informations. À qui? À Dieu. Regarde, c'est ça, c'est le diable. Il cherche des informations. Il a dit, apportez-moi les informations. Verset 9, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'ils arrivèrent au-dessus du lieu où étaient les petits enfants. Et ça s'arrêta. Aujourd'hui, je vais clôturer par ça et dimanche prochain, je vais continuer sur je vais garder le même sujet ici. Maintenant, regardez. La Bible déclare, après avoir entendu le roi, ils partirent. Voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Ils ont l'étoile qu'ils avaient vue. Cela veut dire, l'étoile avait disparu. Vous revenez. Mais lorsqu'ils se sont mis en marche, l'étoile qu'ils avaient vue, réapparut devant eux. Et ils ont commencé à suivre l'étoile. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Bien-aimés, ce qui est tellement important dans ce temps dont nous sommes arrivés, nous devons suivre cette nouvelle saison dont Dieu te demande. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, j'ai appris ça avec Dieu dans chaque fois qu'il y a des saisons changeantes dans ma vie. Vous savez, je peux critiquer votre attitude sans critiquer votre personne. Vous comprenez? Je peux critiquer votre attitude sans critiquer votre personne. Comment? Vous savez, je peux dire à Exaucé, je peux critiquer l'attitude d'Exaucé. Je peux critiquer son attitude en disant, mais Exaucé, pourquoi tu es venu à l'église en retard? Je critique son attitude, mais ça critiquer sa personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, je critique son attitude, mais sans critiquer sa personne. Pourquoi je critique son attitude?
Je critique son attitude pour amener la transformation, le changement. Parce que tu ne peux jamais vivre la transformation sans un esprit d'engagement, sans un esprit de fidélité, sans un esprit d'observation. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu peut critiquer ton attitude, mais il ne critique pas ta personne. Donc je peux critiquer ton attitude sans critiquer ta personne. Alléluia. Parce que Dieu, il respecte notre personne. Je respecte ta personne. Mais l'attitude, regardez, Dieu a dit à Israël, c'est que j'ai contre vous. Il critique l'attitude. Mais il considère Israël comme ses enfants. Mais si quelqu'un est bête, il manque la sagesse, il dira que, ah, non, on m'a critiqué. Mais en réalité, on ne t'a pas critiqué, on t'a aidé, tout en attaquant à l'attitude. Parce que ta bénédiction est liée à ton attitude. Quand ton attitude change, les choses changent dans ta vie. Alléluia. Deuxième point encore. Je ne peux pas aimer votre acte sans vous haïr. Je ne peux pas aimer votre acte, mais sans vous haïr. J'ai dit ça, je n'ai pas aimé, mais je continue à vous aimer. Vous avez compris? Je ne peux pas aimer l'acte, sans pourtant vous haïr. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est pour ça que déclare Dieu est le péché, mais il aime le péché. Il est l'acte, mais il n'est pas la personne. Donc on doit comprendre ça si dans la nouvelle saison on veut avancer. Deux choses ici amènent beaucoup de problèmes dans nos milliers, dans nos églises, tout ça. Ça amène dans nos relations, tout ça. Et les gens ne comprennent pas. Je peux critiquer ton attitude sans vous critiquer, sans critiquer votre personne. Je peux pas aimer l'acte, mais sans vous haïr. Alléluia. Sans vous haïr. Souvent les enfants qui disent ça, quand quelqu'un d'abord est toujours un enfant au niveau de son esprit, il va commencer à dire ça. Ah, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Il disait, je voyais un jour Sephora, elle disait, maman, tu m'aimes pas. Sa maman dit, non, non, je t'aime. Les enfants toujours disent ça. Vous comprenez? Ah, tu m'aimes pas. On t'aime. Mais on condamne l'acte. Donc, dans la nouvelle saison, on doit mettre ça dans notre tête. Et lorsqu'on comprend ça, bien aimé, les choses se libéreront dans notre vie. Regardez, vous terminez. Il y a quelque chose de très important que vous allez comprendre. J'ai partagé ça, je ne sais pas si un mois passé, je passais avec mon épouse à la maison. Tous les gens qui ont vécu le miracle dans la Bible, ils l'ont vécu dans la présence de Dieu. Et j'ai expliqué. Dans les jours à venir, j'expliquerai comment quelqu'un peut briser les stérilités. Tous les gens qui ont eu des enfants dans la Bible, ils l'ont eu dans la présence de Dieu. Anne, dans la présence de Dieu. Élisabeth, dans la présence de Dieu. Sarah, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ils servaient Dieu dans la présence de Dieu. C'est là où Dieu a activé. Amen. Donc, quand la saison change, tu dois comprendre que la saison change. Tu dois t'attacher à Dieu dans cette nouvelle saison. Tu dois t'attacher à Dieu dans cette nouvelle saison. Et voilà pourquoi Dieu a parlé, c'était l'autre dimanche, Dieu nous a parlé sur l'esprit régulier et l'esprit irrégulier. On doit avoir un esprit régulier. Un esprit régulier. Pas un esprit irrégulier, un esprit régulier. De s'attacher. Et comprendre
que la saison change. Et bien, moi j'ai compris ça. J'ai compris au niveau de l'esprit que la saison a complètement changé. La saison a complètement changé. Mais je dois manifester l'amour d'aimer Dieu, l'amour de s'approcher à Dieu, l'amour de s'attacher, l'amour de s'approcher de ces dieux-là. Et j'aimerais que ce désir-là se manifeste dans la vie de chaque personne. Parce que Dieu a déjà mis sa messe puissante sur nous, afin que nous puissions vivre la manifestation des choses dont il a prévu pour nous. Que le bon Dieu bénisse.